Elle s'est évanouie. Voilà. Koutoum, Tiens, donne-lui. ouvre les yeux, je t'en prie. Réveille-toi. Non, non, tu ne peux pas partir et me quitter ainsi. Respire, Koutoum, Koutoum. Respire. Allez, Koutoum, reviens. Ouvre les yeux, allez. Maman. Tu vois? Maman. 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 Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Maman. Koutoum. Réponds-moi, maman. Parle. Réponds. Bien, ouvre les yeux. Tu vas bien? Hein? Maman? Quand tu es venu? Relève-toi. Accroche-toi. Doucement. Là. Assieds-toi. Vas-y. C'est bien. Repose-toi. Allonge-toi, maman. Ah, allez. Je vais te faire un massage. 1 minute. J'arrive. Dieu merci, tu es en vie. S'il t'était arrivé quoi que ce soit, alors je serais anéanti. Je crois que tu es arrivé au bon moment. Car si tu étais arrivé plus tard alors... Tu sais ce qu'on dit, un homme et sa femme se soutiennent toujours en vieillissant. Leurs enfants vivent leur vie et ils les laissent tomber, hein? C'est bien ce que tu disais, Koutoum. Qu'il n'y avait qu'un mari qui pourrait prendre soin de toi. Regarde-le. Inder s'occupe tellement bien de toi. Seul notre Dieu sait ce qu'il te serait arrivé sans l'aide d'Inder. Maman, tiens, prends ton médicament. Maman, il faut que tu te reposes. Je viendrai te masser tout à l'heure avec une huile au camphre. Tu pourras mieux respirer. D'accord? Tu vas mieux. Non, ça ne sert à rien. Comment pourrais-tu briser un lien aussi fort? Ta mère est très souffrante et tu ne veux pas lui faire plaisir? Es-tu si égoïste, Indira? Écoute-moi, je t'en prie, Indira. Je sais bien que ta colère est justifiée, ma fille. Pourtant, tu pourrais peut-être comprendre toute la détresse que je ressens, non? Tout comme Rishi arrive à te rendre plus forte, Inder fait la même chose pour moi. C'est pareil. C'est mon mari. Arrête. Tu pourras me dire toutes ces choses tout à l'heure, Koutoum. Oh! Fais un peu attention, tu viens de détruire mon magnifique bouquet de fleurs. Indira, est-ce que tu te préparais à faire un marathon? Mais... Hé!
Viens ici. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pourquoi est-ce que ta tati est fâchée? Ishan. Lâche-moi! Chut, chut. Tu dois te calmer, Indira. Ce n'est pas parce que tu t'énerves que les choses vont changer, tu sais. Lâche-moi, je te dis! Du calme, du calme. Pourquoi est-ce que tu veux te punir? Pourtant, tu sais que tu n'as rien fait de mal. Rishi, laisse-moi tranquille. Je suis dans ta vie maintenant, alors je reste. Alors, calme-toi. Oui. D'accord? Ça va. Allez, ça va, du calme. Tu étais en colère contre moi. Alors j'ai voulu te ramener des fleurs pour me faire pardonner, ma chérie. Tu les as fait tomber, alors c'est la seule qui me reste. Mais s'il te plaît, accepte-la. Allez. Bien, je suis désolé. Pardon. Pardon. Aïe. Écoute-moi, Indira. Ta tante Doulari est une personne très démodée. Et les personnes comme elle pensent toutes que, même si un mari se comporte en goujat envers sa femme, ce n'est pas grave. Il reste tout de même un mari. Ta tante non plus ne doit pas se sentir bien. Laisse donc Inder vivre dans ta maison, jusqu'à ce que ta mère se soit remise. Cela lui fera plaisir. Tu ne veux pas rendre ta mère heureuse? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à chaque fois? Pourquoi faut-il que je traverse toujours toutes ces épreuves? Et qu'ai-je fait pour mériter une telle chose? Pourquoi faut-il toujours que quelqu'un débarque ainsi dans ma vie et qu'il essaye de me faire mal encore et encore? Cet homme a complètement détruit ma famille. Pourquoi pourrait-il rester ici? Pourquoi est-ce que je devrais accepter de le croiser sous mon toit? Pourquoi est-ce que je devrais accepter qu'il reste une minute de plus? Les membres de ma famille sont tous en train de m'affaiblir davantage chaque jour. Et puisque cet homme a oublié ce que c'était qu'un père, alors pourquoi revient-il sans cesse dans nos vies? Tu peux me le dire, Rishi? Une minute. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Inder Sharma est revenu soudainement? Voilà. C'est ce qui t'a permis de revenir vivre chez toi. De la ventoline. Je l'avais cachée. Mais si elle était morte? Elle n'allait pas mourir. J'ai l'habitude de mettre en scène tous ces coups fourrés. Lorsque je t'ai téléphoné, elle avait juste du mal à respirer. Je savais bien qu'elle avait un peu de temps devant elle. Et que t'arriverais à temps pour pouvoir la sauver, pas vrai? Tu sais, tous les plans que tu mets en place sont tout le temps très bien ficelés. Arrête. J'étais loin de m'imaginer que tu arriverais à m'aider aussi vite. Je suis certaine que ma tante a un rapport avec cette histoire. Arrête un peu, Indira. Ta tante n'est pas une magicienne, si? Est-ce que tu crois qu'elle est capable de provoquer de l'asthme? Ce que tu dis n'a aucun sens, tu sais. C'est pourtant la vérité. C'est vrai. Pour aider son cher frère, ma tante serait prête à déplacer des montagnes. Je crois que je commence enfin à comprendre. Quand tante Doulari est venue, je lui ai demandé de s'en aller d'ici. Et Seher a contracté une pneumonie. Le médecin est là. Elle était tombée gravement malade. Suite à cela, c'est elle qui a bien voulu régler les frais des honoraires du médecin. Ma famille la voit comme une héroïne. Et aujourd'hui, ma mère a fait une crise d'asthme et n'a rien pu faire. Comment est-ce possible? Est-ce que tu peux me répondre? Oui, ce n'est pas très difficile. Ta mère a dû faire une crise d'asthme car elle ne trouvait plus son inhalateur Non, c'est impossible! Et comment expliques-tu qu'elle ne l'ait pas trouvé?
J'ai pourtant bien fait comprendre à tout le monde que personne ne devrait y toucher à part moi. Elle aurait dû le trouver, Rishi. N'est-il pas envisageable que ta tante ait déplacé l'inhalateur par erreur? Non. Tout est clair et à présent je comprends tout. Maman a fait une crise d'asthme sans aucune raison. Et comme par hasard, Inder est venu et a retrouvé l'inhalateur. Il y a des gens qui, je ne sais pourquoi, trouvent leur bonheur en détruisant des familles heureuses. Ça les amuse de les regarder souffrir. Et Tante Doulari fait partie de ces personnes. Je crains qu'Indira finisse par comprendre tes plans. Elle est vraiment rusée. Si Indira est aussi rusée, alors ça signifie qu'elle a dû l'hériter de sa chère tante, Inder. C'est moi qui ai élevé cet enfant après tout, n'est-ce pas? Alors oui, je la connais par cœur. Elle a un sale caractère. Mais ça ne m'effraie pas car je sais comment y faire face. Quand je t'écoute parler, Indira, j'ai bien peur que tu sois devenue complètement folle. C'est sérieux? Tu accuses une vieille femme d'avoir monté de telles horreurs sans aucune preuve et j'ignore pourquoi. Je pense qu'il n'y a personne, aucun humain, même si on parle de ta tante, qui puisse à ce point être aussi méchante. Comment aurait-elle pu laisser un si jeune bébé sous une pluie battante, voyons? Et pour quelle raison elle aurait voulu que ta mère fasse une crise d'asthme? Non, je ne comprends pas comment tu peux penser une chose pareille, Indira. Mais oublions cette histoire et réponds-moi, dis-moi pourquoi est-ce qu'on devrait te croire? Pourquoi est-ce que les gens devraient Je me fiche de ce que les gens pensent. Donc réponds-moi. Est-ce que tu veux me faire confiance? Ou pas? Aïe! Mon Dieu! Dis, pourquoi tu as créé les femmes? Si l'amour n'est pas mal, les disputes sont tristes, et elles font mal. Ma femme chérie. Oh, c'est encore toi? Ce n'est pas une façon de parler à son homme. On s'est déjà disputé. Hein? Donc dis-moi, pourquoi es-tu si fâchée? Écoute, chérie, je suis d'accord, j'ai dépassé les bornes cette fois-ci. Mais toi aussi tu t'es trompée, donc nous pourrions tout oublier. C'est pas ta femme! Je suis la mère de ta chérie! Oui, je suis ta belle-mère! Tu as gagné de l'argent? Tu as un travail? Hein? Tu vas élever tes enfants? Eh bien, réponds, Mouna! Oh, belle maman, vous ne me connaissez pas? Rien ne me résiste jamais. Je peux faire tout ce que je veux. Bon, très bien. Donc trouve-toi un travail. Et tu pourrais ainsi gagner ta vie. Hein? Une fois que tu seras devenu un homme responsable. Et un gentleman. Tu pourras certainement nous rappeler, mais pas avant. Compris? Oui, bien sûr. Allô? Hein? Quelle vieille peau! Elle se met entre ma femme et moi. Mouna, tu peux venir à table. J'arrive. De toute façon, je n'ai rien d'autre dans ma vie, alors? Mouna. Oui, j'arrive. Nous allons encore manger des plats fades, je parie. Oh non! Du poulet! Tu es génial! Indira nous cuisine des légumes et elle n'ajoute pas de viande. Bien sûr, maintenant, c'est moi qui paie les repas. Je vais vous acheter des aliments de qualité. Du poulet. Approche, Indira. Viens nous rejoindre. Depuis que Sunaina est partie d'ici, tu as oublié que tu devais faire les repas. Pour ta famille, non? Mais heureusement que moi j'y ai pensé. Viens, rejoins-nous maintenant. Je t'apporte une assiette. Viens, assieds-toi. Elle a cuisiné du poulet. Je vais me montrer très clair. Peu importe que vous le preniez bien ou pas, mais j'ai déjà pris ma décision. Si quelqu'un vient dans une maison en tant qu'invité, il est de son devoir de s'en aller au bout de quelques jours. Mais s'il ne part pas, vous verrez comment je le jetterai moi-même hors de cette maison. Tu peux arrêter ta comédie. Tu as réussi à faire ce que tu voulais. Très bien. Je comprends tout maintenant. Je sais pourquoi tu es revenu nous voir.
Tu voulais que ton frère puisse s'installer à nouveau dans notre maison. T'as réussi. Enfin heureuse? Allez. Tu peux faire ta valise et partir d'ici. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que j'ai dit à Inder de revenir ici? Tu as dû perdre la tête. Comment aurais-je pu? Et en plus, ça vous concerne ton père et toi, Indira. Je n'ai rien à y voir. Je n'y suis pour rien. Mais laisse-moi te dire, je ne vais pas m'en aller. Il faudra bien que tu t'y fasses. Sunaina est partie, et sans moi, vous n'auriez pas à manger. Et même ta pauvre mère est alitée en plus. Il faudrait vraiment être cruel pour la laisser toute seule. Ça ne sert à rien d'essayer de m'amadouer, ma tante. Car je ne vais pas tomber dans ton piège. J'ai compris ce que tu as fait. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que tu es arrivé ici, tout le monde semble tomber subitement malade. Tu es d'accord? Ça a commencé avec Seher. Maintenant, c'est ma maman. Tu m'as comprise. Tu sais que je t'accuse? J'ai enfin pu comprendre ce qu'il s'est passé sous mon toit. Tout est clair maintenant. Oh pitié, mon Dieu! Non, je n'arrive pas à en croire mes oreilles. Je préférerais mourir. Cette fois, c'en est trop. Quoi? Ça Qu'est-ce qui suffit. t'arrive, ma tante? Mouna, écoute ce qu'elle vient de dire. Ta sœur a osé m'accuser d'avoir rendu ton bébé malade. Elle pense que quelqu'un l'a laissé sous la pluie volontairement pour que Seher attrape une pneumonie et que tout est de ma faute. Dis-moi une chose, tu veux? Est-ce que tu crois qu'une femme pourrait s'en prendre aux enfants de ses ennemis? Et elle insinue que si ta mère a fait une crise d'asthme, c'est aussi de ma faute. Elle croit que j'ai caché volontairement sa ventoline. Je n'en crois pas mes oreilles. C'est ma belle-sœur, pourquoi aurais-je fait ça? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ce qu'elle vient de dire. Oh! Tu as perdu ton travail. Et maintenant tu perds la tête? Et puis, tu peux te mêler de tes affaires un peu? Pourquoi est-ce que tu veux toujours tout gérer? Regarde un peu dans quel état elle est alors que c'est grâce à elle que ma fille est toujours en vie. Tu en as été témoin, non? Je connais bien ma tante, et elle a un cœur en or. Laisse tomber. Oui, écoute-moi bien. Tu ne peux pas accuser ma tante d'avoir commis toutes ces horreurs. Pourquoi? Est-ce que tu le prends si mal? Je vois. Tu as peur qu'elle prenne ta place et qu'elle décide de tout, hein? Fais donc une chose. Va habiter chez ton mari. Notre tradition pour une jeune femme mariée, c'est qu'elle quitte la maison de ses parents. Va chez tes beaux-parents. Vas-y, faire ta loi si tu veux et laisse-nous tranquilles. Arrête, Mouna, ne parle pas ainsi. Indira a su prendre soin de sa famille dans le passé. Oublions ça. Allez, retournez à table et finissez vos assiettes. Ne gâchez pas tout. Allez, allez. Fais attention à ce que tu dis à ma tante. Vas-y, vite. Oui. Va manger aussi, Rishi. Tout va bien. Tu vois, tu as trouvé plus forte que toi cette fois. Il ne faut pas crier victoire trop tôt. Et d'ailleurs, les gens disent toujours qu'un grand coup de poing bien placé vaut mieux que des milliers de petits coups. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Figure-toi que j'ai compris ce que tu avais en tête. À présent, je ferai ce que je peux pour anéantir tous tes plans, ma tante. Tu veux retrouver ton pouvoir comme au temps d'Inder Sharma? Alors, tu t'es accaparé de Mouna, pas vrai? Mais non. Je refuse que tu crées un nouveau Inder Sharma sous mon toit. Je ne veux pas qu'il y ait un autre capitaine dans le bateau. Indira. Indira. Que t'arrive-t-il à la fin? Si tu ne changes pas très vite ton comportement, toute ta famille va te tourner le dos. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir enfin? Oh non, ma famille me soutiendra toujours. Peu importe ce que je peux lui prouver. Tu veux comprendre ce que je cherche dans cette histoire? J'ai énormément à gagner. J'avais seulement un doute. Mais de voir ma tante crier ainsi m'a convaincue qu'elle a rendu Seher malade. Elle a caché l'inhalateur aussi. Maintenant, je vois clair dans son jeu et dans ses intentions. Prends un peu de patience, Rishi, et tu verras comment je vais réappliquer. Elle veut se mesurer à moi. Et je n'hésiterai pas à déjouer tous ses plans les uns après les autres. Et elle s'attendra à tout sauf à ça. Attends.
Et tu verras que je parviendrai à la jeter hors de chez nous. D'accord, mais il faut que tu gardes en tête que pour résoudre un problème, il vaut mieux que l'on soit serein. C'est ta meilleure chance de pouvoir atteindre ton but. Est-ce que tu as fini? Il est tard, Rishi. Va te coucher. Non, attends. Indira,